Salut, ici c'est King of Kingsland le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show, le show que nous avons baptisé Les Faits. Et si nous ne parlons que des réalités qui choquent, ça fait un bail, vraiment un bail. Aujourd'hui, nous revenons avec un sujet bouillant, un sujet qui, en fait, est notre quotidien de tous les jours. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, on va parler de la vie. Oui, la vie, pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons jusque-là, c'est juste la vie. Et j'ai l'habitude de le dire, la femme, c'est la vie. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai l'habitude de dire que la femme, c'est la vie parce que vous ne savez jamais ce que la femme a dans son réservoir pour vous. Donc la vie vous réserve le même sort. Vous ne savez jamais ce qu'elle va jeter sur votre figure. Donc vous attendez à tout. Donc la femme est exactement pareille. Voilà pourquoi je la compare à la vie. Vous voyez un peu. Et donc aujourd'hui nous allons parler de la vie. Et cette vie, si vous voyez, l'enjeu, c'est la survie et la reproduction, comme j'ai l'habitude de le dire. Il n'y a que ces deux choses-là, rien d'autre. Et quand on parle de la survie, on parle des ressources. C'est-à-dire l'argent, biens matériels, etc. Vous voyez un peu. Et quand on parle de la reproduction, on parle de la sexualité. Vous allez comprendre pourquoi la vie est un jeu. Cette vie est un jeu dans lequel les règles sont pas vraiment équitables et dans laquelle c'est un jeu dans lequel les joueurs doivent être sérieux. Vous voyez un peu, c'est un jeu, mais les joueurs doivent être sérieux. Et les joueurs de cette vie, c'est-à-dire les actionnaires, sont les humains et puis les autres. Mais les autres n'ont pas grand-chose à dire puisqu'ils sont tous manipulables par les humains. Donc, les vrais actionnaires de cette vie, c'est les humains, c'est l'homme et la femme. Et les deux êtres humains sont régis par la survie et la reproduction. Et la femme beaucoup plus un penchant vers la survie et l'homme beaucoup plus un penchant vers la reproduction. Vous voyez un peu. Maintenant, pour pouvoir asseoir, pour que chacun des actionnaires puisse avoir gain de cause, le créateur de cette vie-là a mis des obstacles, ou bien sûr on peut dire des trophées. C'est-à-dire que vous devez compétir avant d'avoir ce que vous voulez, que ce soit la femme ou bien l'homme. Mais l'objectif de cette vie, personne ne comprend. Personne. Parce que ceux qui sont morts, quand ils partent, ils ne reviennent pas pour vous dire ce qui s'est passé là-bas, ou bien ce qui se passe là-bas. Donc, il n'y a que des suppositions. Beaucoup de livres écrits parlant de la vie après la mort. Mais personne ne peut vous prouver avec exactitude ce qui se passe après. Donc, tout ce que nous savons se passe ici. Et nous savons qu'ici, nous sommes obligés de gagner de l'argent et d'avoir le sexe. Vous voyez un peu. Mais quand on gagne l'argent et qu'on a le sexe, qu'est-ce qui sort de ça? D'autres humains. Et ça continue ainsi de suite. Mais à la fin, on ne sait pas. Pourquoi la vie que les humains trouvent vain? Parce que si vous voyez à la fin, c'est vain. Parce que vous allez... C'est pourquoi il y a dans les cantiques, des cantiques, on dit que tout est vanité. Vous allez travailler toute votre vie, souffrir, et puis un beau jour, tout ce que vous avez gagné tombe à l'eau parce que quelqu'un l'a volé, ou bien parce que vous avez fait une crise, vous avez fait une mauvaise affaire, vous avez tout perdu. Ou bien vous avez tout ça, et puis un beau jour, vous mourrez. Et tout tombe à l'eau, ça reprend zéro.
Donc, c'est quoi l'objectif? Mais moi, je pense avoir trouvé l'objectif. Je pense que l'objectif de cette vie, c'est de faire des enfants. Et de continuer par faire. Mais parce que si on regarde, il n'y a que deux choses qui régissent cette vie. Le sexe et l'argent. Ce sont les enjeux. Donc les hommes sont à la recherche perpétuelle du sexe, mais pas de n'importe quel sexe. Ils sont à la recherche, s'ils trouvent n'importe lequel, ils vont le prendre, ça c'est sûr, parce que ce sont des hommes. Ils chicotent et tout, et n'importe quoi. Vous voyez un peu. Mais ils sont à la recherche du sexe jeune, frais et fertile. Pourquoi? Vous voyez les mots? Frais, jeune et fertile. Fertile parce que, encore l'objectif, c'est de faire des enfants. Et les femmes, quant à elles, elles sont toujours à la recherche de ressources, d'abondantes ressources, et de ressources, et de ressources. Donc c'est pourquoi toutes les femmes à la base sont des taspées, toutes sans exception. Celui à qui ça ne plaît pas, c'est son problème. Toutes les femmes à la base sont des taspées. Jusque nous avons des taspées de maison, et des taspées pro. Point à la ligne. Vous voyez un peu. Parce que si on prend la définition du taspéisme, c'est l'échange du sexe contre l'argent. Toujours les enjeux de cette vie. Vous voyez un peu. C'est pourquoi moi je ne critique pas trop les taspés pro. C'est juste une autre version du taspéisme. Vous voyez. Je peux même vous faire une confidence. Depuis que j'ai commencé par fréquenter les taspés pro. Ah mais attention, faut pas mal me comprendre. C'est toujours dans le but des recherches scientifiques. Pas dans le but de chicoter. Mais j'avoue, en vérité, je vous le dis, la main droite levée vers le ciel. J'ai chicoté des taspes pro. Un peu tardivement dans ma vie, mais j'en ai fait. Et je peux vous dire que c'est formidable. Mais il y a une chose que j'aime chez les taspes pro. Je fais une petite diversion, mais je vais revenir. Il faut que je vous dise. Parce que si on parle de faits, on parle des réalités qui choquent. Un peu, si on est réel. Une chose que je peux vous dire, affirmer et confirmer au niveau des taspes pro, c'est quand vous sollicitez leur service, c'est bien fait, c'est nickel, et surtout si vous avez la chance que vous plaisez à ces taspes pro, parce que moi, toutes les taspes pro que j'ai fréquentées, à la base, on a vu ce qu'on les Anglais appellent le chemistry. Ouais, un peu. C'est que elles m'ont choisi la sélection naturelle. C'est pourquoi je parle de ça tous les jours. C'est très important. Et la première tasse de pro que j'ai chicotée, c'était gratuit. Et oui, ça peut paraître bizarre. Mais c'était gratuit, la première tasse de pro que j'ai chicotée. Les seules dépenses que j'ai fait, c'était quand on mangeait. Point barre. C'est tout. Vous voyez un peu. Mais j'aime leur façon parce qu'elles sont directes, franches. Elles jouent pas. C'est le business. I did business. Donc comme ça, j'ai beaucoup d'amis Taspé Pro. Celles chicotées, celles non chicotées. Et nous avons de très bonnes relations. La vie est belle. Ouais, un peu. Ce qui me plaît avec elle, supposons que vous avez une tasse pro dans votre vie. Ouais, de temps à autre, vous vous rencontrez, vous chicotez. C'est le business. Ouais, un peu.
Ce qui me plaît, c'est que quand vous finissez de chicoter, elle ne va pas pleurer parce que sa maman est malade. Le pied de son petit frère est cassé. Et elle ne pleure pas sur vos épaules. Elle ne vous embête pas avec ses émotions négatives. Voyez un peu. Quand elle finit son job, que vous lui donnez son dû, même si sa maman est en train de mourir à l'hôpital, elle ne vous demande pas de l'aide. Parce qu'elle sait que vous n'allez pas le faire. Si vous le faites, c'est que vous êtes un homme de Dieu. Vous voyez un peu. Donc, les TASP Pro, ce que j'ai constaté avec elles, elles sont en fait comme les TASP de maison. C'est les mêmes choses. Il n'y a pas une différence. C'est juste que les TASP Pro, c'est des gens profondément blessés en elles-mêmes. Et elles n'arrivent pas à surmonter cette blessure. Donc, elles ont choisi le taspéisme professionnel. Elles sont trop blessées. Et la blessure, elle est profonde. Je ne sais pas si quelqu'un peut les aider. Je ne suis pas sûr. C'est pourquoi les gens disent que vous ne pouvez pas faire des TASP Pro, des TASP de maison. Parce que ce qu'il y a là-bas, c'est trop profond pour vous. Vous ne pouvez pas la sauver. Donc le mieux, c'est de la laisser continuer sa vie. Vous voyez un peu. Donc comme je le disais, c'est des êtres humains avec qui je m'entends bien. Parce que si le lendemain elle part et quitte votre maison ou bien c'est à l'hôtel où vous vous êtes rencontrés, dès que vous vous séparez et que vous lisez dans les journaux qu'elle a été renversée par une voiture ou bien qu'elle a été tuée, vous n'avez pas de souci à vous faire. Vous ne voyez pas que c'est beau? Mais c'est très beau ça. En fait, vous vous en foutez de ce qui va arriver après. Même si elle décède dans votre maison et que c'est pas les gens qui font les trucs là, comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Autopsie, c'est ça? Ils viennent faire leurs histoires là et puis ils se rendent compte que non, bon, elle est décédée naturellement. Même si c'est vous qui l'avez tuée, tout ça. Bon, je sais pas que je sais que ça va pas arriver. Mais même si elle décède naturellement et qu'on dit qu'ils viennent faire l'autopsie et puis ils se rendent compte que c'est une TASP Pro. Et les gens ils s'en foutent. Parce que c'est une TASP Pro. Vous voyez comment la société est mauvaise. C'est pas moi, c'est la société qui est mauvaise. Et que dès qu'on voit l'image d'une TASP Pro, les gens ils s'en foutent pas mal. Ça leur dit absolument rien qu'une TASP Pro meurt. Ils vont juste faire l'autopsie, ils vont déclarer, ok, c'était une TASP Pro, voilà, elle est venue faire son job et puis elle est décédée. La loi qui va vous frapper, vous, en tant que businessman, ça va vous frapper. Et puis la vie continue. Mais si c'est une TASP de maison à qui ça arrive, elle est venue pour tromper son gars et puis ça arrive. Ah là, monsieur, vous êtes foutu. Vous êtes foutu. La société a fait ça. Et la société accorde beaucoup plus d'importance à la TASP de maison qu'à la TASP Pro. Et je peux comprendre. Je peux comprendre pourquoi. Parce que la société suppose que la TASP de maison, elle n'est pas exposée aux hommes tous les jours. Elle n'a pas l'aptitude de chicoter différentes d'anaconda chaque jour. Donc la société respecte beaucoup plus ça. Mais si vous voyez le fond du sujet, la TASP de maison, sur le jour où vous arrêtez de dépenser pour elle, elle part. Donc c'est les mêmes choses. Jusque l'autre jour, avec les humains sur le plan émotionnel, et l'autre, elle est cash. C'est juste ça la différence. Sinon, en fait, les deux utilisent les humains, les hommes en fait. Elles utilisent les hommes pour atteindre leurs objectifs. C'est tout. Voilà un peu. Donc, si on revient à notre sujet, qui est la vie, qui est un jeu, vous voyez les enjeux. C'est ça les enjeux. Maintenant, le créateur de cette vie-là, il a mis des pièges. C'est-à-dire, ces pièges sont vraiment difficiles à surmonter. Que ce soit pour l'homme et pour la femme. C'est pourquoi je disais que les acteurs
de ce jeu qui est la vie n'ont pas le droit de jouer. Ils doivent être sérieux. Déjà pour l'homme, le créateur de cette vie a mis beaucoup de testostérone. Il a mis beaucoup de testostérone qui le pousse à vouloir constamment le sexe ou se reproduire tous les jours. Par jour, il peut penser à ça 20 ou 30 fois. Surtout maintenant avec ce que les vêtements des filles modernes, dès que vous sortez, vous voyez des seins partout, des fesses en l'air. Vous ne pouvez pas vous concentrer. C'est pourquoi moi je porte toujours les lunettes du soleil. Voilà. Parce que je vois, je passe inaperçu. Évangile KOK, Vision 5, verset inaperçu. Ouais, donc vous voyez sans être vu. Ça c'est la technique de la vision. Donc quand vous sortez de nos jours, vous voyez tout ça là. Vous pensez que vous pouvez tenir en tant qu'homme. Imaginez vous êtes un homme ordinaire. Et puis vous avez du mal à supporter les seins, les fesses partout dans les rues. Et quand vous allez devenir célèbre, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes foutu. Vous êtes vraiment foutu. Donc c'est pourquoi quand les gens demandent aux hommes célèbres d'être fidèles, ça me fait rire. Comme un homme ordinaire qui peine à trouver des femmes, n'arrive pas à être fidèle et puis vous demandez à un homme célèbre que toutes les femmes veulent d'être fidèles. Ça n'a aucun sens avec tout cette testostérone en lui. Ouais. Donc ça c'est le premier piège que la nature a mis en l'homme. Maintenant, la nature lui a mis cette testostérone qui lui pousse à aller vers autant de femmes que possible. Mais la nature a encore mis d'autres pièges. Maintenant, l'autre femme avec qui il va faire le business, la femme lui dit, moi j'ai besoin des ressources pour survivre. Voilà, c'est là que ça a compliqué maintenant. Donc, en quelque sorte, cette testostérone devient un piège et une souffrance pour l'homme, la torture. Parce qu'il a ça, il ne peut pas libérer ça. Quand et comment il veut. Il faut qu'il paie un prix pour ça. Et ce prix est fixé par les TASP. C'est là-bas que ça complique. Vous voyez un peu. Et là, il est obligé de chercher les ressources. Il trouve les ressources, il vient, il y a d'autres pièges encore. La TASP dit, j'ai besoin des ressources, je les prends, mais tu n'es pas assez beau, tu n'es pas assez élancé, je prends tes ressources et je ne te donne rien. Maintenant, cet homme-là, qui a été piégé par la testostérone et qui a été conditionné par la TASP pour les ressources, maintenant se retrouve, il revient de la chasse bredouille parce qu'il ne plaît pas à la TASP. Et que son effort est vain. Donc ici, la nature veut vous dire quoi? Qu'un homme, seulement avec les ressources, ne suffit pas pour se reproduire ou pour avoir la sexualité. C'est compliqué, n'est-ce pas? Maintenant, cette même nature a créé d'autres hommes. Beaux, élégants, qui a un charisme, qui est lancé et tout. Comme les filles ont l'habitude de le dire maintenant. Tall, dark and handsome. Élancé, brun, bien c'est noir. Bon, je sais qu'il parle des noirs. Élancé, noir et beau. Ouais, elle ne parle même pas des ressources. Donc, quand cet individu, tant recherché par les TASP, apparaît,
vous, même avec vos ressources, vous ne valez plus rien devant la tasse pays. Mais attention, cela ne veut pas dire que la tasse pays ne prendra pas vos ressources. Elle va prendre ça. Mais elle va chicoter les lancers bruns et beaux. Là que c'est compliqué. Vous voyez, ça ce sont les pièges pour les hommes dans ce jeu-là. Donc c'est pourquoi les hommes ne doivent pas jouer comme si c'était un jeu. Ils doivent être des joueurs sérieux. Parce que l'homme, avant de trouver ses ressources, il doit faire des études de longues années. Il doit apprendre des métiers de longues années. Et après ça va finir, il doit trouver un boulot, se créer. Il doit se créer en tant qu'homme sur le plan financier. Et puis ce n'est pas suffisant. Il va se créer en tant qu'homme sur le plan social. Il va se créer en tant qu'homme, comme un être masculin. Il a besoin de tout ça pour être homme, juste pour satisfaire la tasse pays. C'est qu'elle veut la crème de la crème parmi les hommes. Ce qui est difficile à faire. Et même quand certains de ces hommes, c'est une petite poignée, arrivent à remplir tous ces critères, la tasse peut s'élever un jour et puis elle dit, je m'ennuie, il faut que je change. Maintenant, je n'ai plus besoin de ça. Je veux l'homme court, brun et beau. Il ne veut plus l'homme élancé. Ou bien je veux l'homme vilain. Parce que la tasse que je vous ai dit, c'est la vie, vous ne savez pas ce qu'elle peut vous jeter à la figure. Donc vous vous attendez à tout en tant qu'homme, de la part de la tasse. Une tasse qui peut vous réclamer un jour qu'elle veut causer avec son ex d'il y a 15 ans. Ouais, elles sont capables de ça. Ne vous étonnez pas, elles sont capables de tout. Voyez un peu. Donc la vie, la nature a piégé l'homme comme ça dans ce jeu-là. Parce qu'il s'amuse. Il s'amuse à ne pas être sérieux dans ce jeu. Il perd toutes ses ressources. Et quand il perd toutes ses ressources, il n'est plus respecté dans la société par ses confrères et puis par l'État pays. Il n'est plus respecté. Et si par malheur, il n'est pas élancé, beau et brun, il est foutu. C'est-à-dire que lui, il va frapper à Oko tous les temps. Voyez un peu. C'est-à-dire qu'il n'a rien comme ressource, et puis il n'est pas beau, il n'est pas élan, il est foutu. Il n'a même pas la chance de se reproduire. Et même quand il va aller chez les TASP Pro pour se satisfaire, il aura des services minables. Ouais, ce que vous ne savez pas, c'est que même les TASP Pro, elles choisissent, en tout cas celles que moi je fréquente, elles choisissent les hommes. Oui. Elle veut voir si vous êtes ce qu'elle veut avant de vous chicoter, avant même de prendre votre ressource. Mais il y a aussi des TASP Pro qui prennent, qui avalent n'importe quoi. Ça là, je ne veux pas. Ça c'est pour monsieur tout le monde. Vous voyez un peu. Donc la vie a placé ces pièges là pour l'homme. Mais en même temps, elle a placé aussi des pièges pour la femme. Et selon moi, ça c'est encore pire. Le premier piège qu'elle a placé pour la femme, c'est que la femme a des hormones taspéiques. Et ces hormones taspéiques l'empêchent d'être fidèle. Donc, en d'autres termes, ça l'empêche de pouvoir plaire à un homme parce que les hommes veulent des femmes fidèles. Et la taspé a du mal à faire ça. Qu'elle soit professionnelle ou de maison. Ça, c'est le premier piège.
Le deuxième piège pour la tasse P, c'est que la tasse P grandit vite par rapport à l'homme. Pourquoi elle grandit vite? Comme elle est régie beaucoup plus par la survie, elle est attirée par les ressources. Et la société a fait les choses de telle sorte que les hommes qui ont les ressources, c'est souvent des hommes vieux, qui ont eu le temps de bâtir quelque chose. Mais la tasse P n'est pas attirée par la vieillesse, mais elle est attirée par les ressources. Donc, elle se met par défaut avec les hommes qui ont les ressources, qu'ils soient courts, vilains, vieux ou pas. La tasse P va vers ça. C'est son choix par défaut. Mais ce n'est pas son choix par excellence. Mais elle accepte ça, malgré elle. Vous voyez, ça c'est le deuxième piège pour la tasse P. Vous voyez un peu. Elle grandit vite parce que elle a une horloge biologique. Donc déjà la tasse P à partir de 13 pour certaines, pour celles qui sont en retard, 15. C'est entre 15 ans et 30 ans, c'est la durée de vie de la tasse P. Donc si dans cet espace de temps, elle s'amuse à jouer mal le game de la vie, elle est foutue. Elle est foutue. Parce que la nature a programmé la tasse P de telle sorte qu'elle puisse voler les ressources de l'homme dans ce laps de temps qui est 15 à 30 ans. Donc, elle ne doit pas jouer. Soit elle fait l'effort pour sécuriser un homme vraiment potentiel, ou soit elle adopte le taspéisme pro, elle se fait un max d'argent pour assurer sa retraite, ou soit elle est foutue. De toutes les façons, les taspé pro n'ont jamais rien. Elles sont toujours à court d'argent. Et parce que il faut comprendre leur mentalité. C'est pourquoi je disais que vous ne pouvez pas les sauver. Elles sont dans une blessure très profonde. C'est au stade final. Vous ne pouvez pas les aider. Bon, un peu. Parce que la mentalité de la tasse pro, si vous avez des amis tasse pro, vous allez voir leur vie se résume à 3 choses. Voler les ressources des hommes avec qui elles passent le temps. Faire la fête. Il y en a qui se droguent, malheureusement. Faire le show. En fait, elles veulent vous montrer une vie qu'elles n'ont pas réellement. C'est qu'elles vivent ça tous les jours. C'est à ça qu'elles aspirent. Mais s'il n'y a pas les hommes là, elles ne peuvent pas vivre cette vie. Donc vous allez voir tout le temps qu'elles sont sur les yachts. Elles sont tout le temps dans les boîtes de nuit chic, en train d'envoyer des photos. Elles sont tout le temps en train de montrer les liasses d'argent qu'elles ont. Ça, c'est la mentalité de la tasse P. Quand elles vont dans des restaurants chics, ça c'est tout, c'est la mentalité de la tasse P pro. Et vous ne pouvez pas changer ça, malheureusement. Vous voyez un peu. Parce qu'elle a une blessure. Et elle ne peut pas aimer un homme. C'est impossible. Elle peut juste kiffer un homme pour un temps, mais elle ne peut pas l'aimer. Elle tasse pour tomber amoureuse. Hein. Elle va tomber amoureuse, mais c'est là qu'elle vous aime. Non, elle vous kiffe juste pour un moment. Le moment que ça la passe, en fait. Et vous êtes heureux quand la tasse pro vous kiffe parce que vous chicotez gratuitement de temps à autre. C'est pas merveilleux, ça? C'est merveilleux. Il y a des révélations que je vais m'abstenir de faire ici. Oui, oui. Sinon, c'est grave. Où est les pièges que la nature pose à la tasse P? Donc, elle a juste un laps de temps. Oui, un peu. Un autre piège
encore sublime que la nature a fixé pour la TASP Pro. Bon, pour toutes les TASP, pas seulement la TASP Pro. Pour toutes les TASP, c'est qu'elle tombe enceinte. Ça, c'est grave. Donc, cela veut dire que la TASP, elle a le pouvoir de la sexualité, mais en même temps, elle ne peut pas utiliser ce pouvoir n'importe comment. Sinon, elle risque de tomber enceinte. Voilà. Donc, cette vie, c'est un jeu dans lequel les acteurs doivent être sérieux. Si la TASP, malgré son pouvoir de sexualité, veut chicoter n'importe comment, elle tombe enceinte. Un autre piège que la nature a fixé pour la TASP, c'est que la TASP, en temps normal, dans les conditions normales de température et de pression, la TASP ne peut pas chicoter n'importe qui sans un petit attachement. C'est pourquoi je vous disais que même les TASP Pro, elles choisissent, parce qu'elles veulent savoir que cet homme-là, il me plaît un tout petit peu. Et c'est comme ça que la TASP a été programmée. C'est sa programmation de base, elle ne peut pas changer ça. Ou un peu. Elle ne peut pas changer. Donc, elle choisit ses hommes. Donc, l'homme là doit lui plaire un tout petit peu avant de pouvoir chicoter. Mais c'est pas pareil pour les hommes. L'homme, lui, il veut juste satisfaire cette envie, hein, et ce problème de testostérone qui le pousse, il veut juste se soulager. Ouais, un peu. Maintenant, le piège sublime, subliminal, je parle le gros français, hein? Le piège subliminal que la nature a fixé pour les deux êtres humains, c'est-à-dire l'homme et la femme, c'est l'amour. Nous tous, nous savons que l'amour, c'est juste un leurre, mais qui existe. Il existe. Mais s'il n'y avait pas ça, beaucoup de gens ne seront pas nés. Donc la nature, je ne sais pas c'est quoi son objectif, mais elle a mis un truc là, elle fait une petite magie là, et puis d'un moment à un autre, vous rencontrez quelqu'un, puis vous dites que vous êtes amoureux. Vous deux, vous êtes sur des nuages. La nature est forte, hein. Vous êtes sur un nuage là-bas, vous vous amusez, voilà, et puis boum, vous êtes là, vous chicotez, voilà, c'est la dopamine, ce sera l'adrénaline, tout est là mélangé. Les oncles et les tantes vous parlent, vous n'écoutez pas. Vous dites que c'est l'amour. Et puis, bim, elle tombe enceinte. Elle fait des enfants. Des fois, même, ce n'est même pas là-bas que ça capote. Des fois, même, elle fait l'enfant, vous êtes toujours ensemble, et puis, 2 ans après, vous êtes comme des étrangers. Vous vous détestez. La nature a déjà atteint son objectif. Et son objectif, c'est quoi? La femme est enceinte. C'est l'objectif de la nature. Elle est enceinte. Un être humain va venir. Donc, c'est pourquoi je vous disais que j'ai trouvé l'objectif de cette fille. La fille ici, c'est de faire des enfants. Donc, tous les gens qui ont des programmes contre le fait de faire des enfants ou bien je sais pas, des programmes de natalité, c'est des conneries. Ils peuvent pas réussir. Parce qu'ils ne peuvent pas lutter contre la nature. J'ose croire même que la plupart des animaux font quoi? Ils se chicotent seulement quand la femme est en chaleur, c'est ça? Bon, je sais pas trop, mais ce genre de truc. Vous voyez un peu. Donc l'objectif de la nature, c'est de faire des enfants et de continuer par les faire. Pourquoi? Moi, je ne sais pas.
Mais c'est ça son objectif. Donc c'est pourquoi la nature a placé tous ces pièges-là, tous ces enjeux-là. Elle a fait de sorte que l'homme a besoin de la femme et la femme a besoin de l'homme. Si la femme décide de vivre sans l'homme, déjà elle va périr parce qu'elle ne peut pas vivre sans les ressources et que ces ressources, elle ne peut pas se les procurer elle-même. Oui, oui, dans les conditions vraiment mauvaises, la femme ne peut rien faire. C'est actuellement parce que tout a déjà été créé dans la vie là qu'elle se gonfle le torse, qu'elle est indépendante et forte et tout. Quand il n'y avait pas l'internet, les routes, les toits, comme de nos jours, les gaz, etc. Elle ne faisait pas ce malin. Non, 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 non. Elle se cachait derrière les hommes. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a tout à sa disposition. Il y a ces boulots fancy là. Les boulots fancy, les boulots fashion, les boulots swag. C'est-à-dire, vous allez au bureau, vous êtes là, vous maquillez les gens et qu'elle vient crier qu'elle n'a pas besoin des hommes. Sinon, elle sait. Ah, toi, tu saches. Elle sait qu'elle a pertinemment besoin de l'homme. Elle le sait très bien. Voyez un peu. Donc déjà, la femme sans l'homme, elle va périr. Elle va même pas durer. Elle va périr très vite même. L'homme sans la femme, il peut survivre. Mais, il va se suicider un jour. Parce que, je vous ai dit, la femme c'est la vie. Voyez un peu. Parce que l'homme, quand il cherche les ressources et tout ça là, il veut juste satisfaire la femme. Sinon, il s'en fout des ressources. Il peut vivre des couettes comme le grand frère Zach Mokassa a l'habitude de le dire. Il peut vivre des couettes, il peut dormir même sous les tables au marché, dormir dans les rues sous le pont. Il s'en fout. Ça, c'est l'homme. Ouais, un peu. Mais la femme, elle a besoin de tout ça. Le toit, les routes, les ponts, l'avion, le make-up, les fashion, tout ça là. Les voitures, elle a besoin de tout ça. Je peux même vous dire que les hommes ont fait beaucoup d'inventions à cause des femmes. Sinon, ils n'allaient pas le faire. Vous voyez un peu. Donc, l'un sans l'autre ne peut pas vivre longtemps. Donc, c'est ce que la nature a fait. Il a coordonné les choses comme ça. Et l'objectif, c'est de faire des enfants. Vous voyez un peu. Donc, chacun a besoin de l'autre. De nos jours, la femme n'a pas trop besoin de l'argent des hommes. Mais la femme, je vais vous dire, elle a toujours besoin de ça. C'est vrai, elle peut gagner des millions, mais quand vous sortez au restaurant, elle veut toujours que cet homme-là paie pour elle. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce qu'elle a besoin de cet argent, non. C'est juste parce qu'elle a besoin de se sentir désirée, se sentir protégée. Elle veut se sentir aimée. Et pour elle, l'amour d'un homme, c'est quand l'homme dépense pour elle. Oui, je vais même approfondir sur ce sujet un peu. Ouais, un peu. Bon, c'est vrai que je divague dans mes trucs là, parce que c'est un freestyle, ça vient du fond. Donc, il faut que ça sorte comme ça sort comme ça sort. Ouais, un peu. Les femmes ont l'habitude de dire que quand un homme vous aime vraiment, il dépense pour vous. Ouais, je suis entièrement d'accord. Je suis absolument d'accord. C'est pas faux. C'est pourquoi, quand un homme est en relation avec une femme et que la femme ne dépense pas sur lui, elle ne vous aime pas. Parce que ce qu'elles disent là, c'est réciproque. Je vous dis que c'est réciproque. C'est King of Kings là qui vous parle. L'homme qui a dominé les royaumes. L'homme qui autrefois s'appelait le roi des cœurs. C'est lui qui vous parle. C'est réciproque. Quand une femme vous aime, elle vous donne l'argent. Si elle n'a pas d'argent à vous donner, elle vous donne la paix. Donc si la femme ne vous donne pas les deux choses là, elle s'en fout de vous. Vous êtes juste là avec elle, vous passez du temps. Bon, vous pouvez faire des enfants, etc. Ça c'est normal. Mais cela ne veut pas dire que vous lui plaisez. Parce que la femme est capable de ça juste à cause des ressources. Parce que pour elle, c'est la survie qui est plus importante. Il faut qu'elle survive d'abord.
avant de penser à quoi que ce soit. Alors que pour vous, c'est la production qui vous importe plus. C'est pourquoi vous rentrez dans les guerres de façon stupide. Ouais, c'est ça. Sinon, si c'est la survie qui vous importe, vous n'allez pas faire les guerres connes là. Ou un peu. Vous n'allez pas vous taper la patrie, jouer les héros pour aller tuer les gens et se faire tuer. Pendant que la femme pour qui vous combattez, elle est là, et dans l'instant T où l'adversaire vous aura dominé, elle va aller s'accoupler avec l'adversaire. Oui, un peu. Elle s'en fout. C'est la survie. Donc, les histoires d'argent, là, c'est pourquoi les femmes ont cette philosophie. Et puis, elles n'ont pas tort. Donc, quand vous sortez avec elle, elle peut avoir les millions. Elle veut sentir que vous êtes là pour elle. Parce que pour la femme, je vous ai dit, c'est la survie qui importe pour elle. Pour elle, l'amour, elle sait que vous souffrez. C'est pourquoi quand les femmes bouffent l'argent des hommes, sans montrer une réciprocité, enfin, elles sont en train de boire le sang de ces hommes-là. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'elles savent que pour survivre, c'est l'argent. Je vous ai dit, l'enjeu, c'est le sexe. Et la survie. C'est la reproduction et la survie. Ouais, un peu. Pour survivre, il faut les ressources. Et les ressources, ça vient des hommes. Les femmes, même si elles sont des millionnaires, elles sont toujours fauchées. Parce qu'elles ne savent pas la signification des ressources. Elles savent seulement qu'elles ont besoin des ressources pour survivre, mais elles ne connaissent pas la signification. Mais les hommes, quand ils cherchent les ressources, ils souffrent. Et puis ils vont donner cette ressource-là à une femme qui n'apprécie pas, c'est que la femme s'en fout de lui. Donc quand les femmes, est-ce que les femmes donnent de l'argent aux hommes? Il y en a, mais très rare. Mais quand la femme vous donne un cent, et puis vous la trompez, elle a mal. Je dis 1 euro, elle a mal. Parce qu'elle sait comment gagner de l'argent, c'est difficile. Ouais, un peu. Mais elle s'en fiche. Parce que la femme, quand vous ne lui plaisez pas, elle se fout de vous. Elle se fout que vous lui avez acheté quoi, une Rolls Royce hier, ou bien que vous lui avez acheté une mansion. Elle s'en fiche. Mais quand vous lui plaisez, même le 1 euro qu'elle va dépenser pour vous, au début, ça lui fait pas mal, jusqu'à ce que vous la trompez. Ouais, un peu. Voilà. Donc, cette histoire d'argent là, c'est vrai. Mais les hommes aussi doivent commencer par réclamer de l'argent de la part des femmes qui disent qui leur plaisent. Ouais, un peu. Ça doit être réciproque. Si la femme ne vous donne pas l'argent, elle ne vous aime pas. Oui. Je sais de quoi je vous parle. Je parle par l'expérience. Quand l'enfant vous aime, elle vous achète des choses. Elle vous donne de l'argent. Elle prend l'avion et vient vous voir. Si elle est loin, elle traverse les villes en train pour venir vous voir. Je vous dis, je vous ai déjà dit la lutte que les hommes sont en train de faire dans cette vie, c'est cette concurrence perpétuelle. C'est la lutte des femmes. Hein. Elles ont juste manipulé les hommes à faire cette lutte. Parce qu'elles savent que les hommes ont besoin de ça. Du VAGN. C'est la lutte des femmes. Donc quand une femme veut quelque chose, elle va chercher. C'est d'ailleurs pourquoi les femmes disent je veux un homme qui est, comment est-ce qu'ils disent ça même, qui a de l'assurance, qui croit en lui-même. Voilà. Comme les Anglais le disent là. Self-confident. Un homme qui croit en lui-même. Parce que les femmes savent que quand elles veulent quelque chose, elles sont comme ça, self-confident. Elles vont vers la chose directement. Elles s'en fichent si elle va taper poteau ou pas, mais elle va aller. Donc, c'est ce qu'elles sont qu'elles veulent voir en les hommes. Vous voyez un peu. Parce qu'elles savent que la lutte, c'est à elles. Elles ont juste manipulé les hommes pour faire cette lutte. Donc, quand la femme vous veut, elle bouge. Ou un peu. Elle vous fait des cadeaux, elle vous achète des choses. Moi, je n'ai pas honte, hein. Je vous le dis ici, en vérité, mais je vous le dis. La main posée sur tout ce que vous connaissez comme religion dans ce monde.
Quand moi je suis avec une femme et puis elle m'achète des cadeaux, je prends. Si on sort et dit elle veut payer le restaurant, j'accepte. Nous sommes en train de... C'est le dating. C'est le jeu de la séduction. C'est ça. C'est ça même qui me montre qu'elle m'a choisi. Si je vois rien de tout ça, moi j'arrête. Je fais 1, 2 pas, je veux voir 2, 3 pas de sa part. Si je vois rien, non, ça bouge pas. Elle doit me choisir. Qu'elle soit une tasse de maison, une tasse pro, elle doit me choisir. La sélection naturelle est très importante. D'ailleurs, je vais faire un podcast séparé par rapport à ça. Un podcast spécial pour la sélection naturelle. Je l'ai déjà fait, mais je vais approfondir. C'est une chose très importante. Si la tasse peut vous choisir, vous êtes libéré. Vous êtes libéré de tout stress. Vous êtes libéré de toute anxiété, de toute torture. Et vous vivez comme si vous étiez dans le jardin d'Éden. Parce que quand la tasse peut vous choisir, vous pouvez faire toutes les conneries de ce monde, elle va vous pardonner. Croyez-moi, c'est moi qui vous le dis. Elle vous pardonne. Mais c'est quand elle ne vous a pas choisi, vous avez fait des efforts pour rentrer. Vous avez fait des efforts pour rentrer dans ce cœur, là, sans souvent vous souffrez. Quand vous partez acheter les chaussures et que ça ne rentre pas, ne forcez pas. C'est pas votre point de vue. Tout ce qui se force n'est pas bien. Moi, de toute ma vie, j'ai dragué rarement. Parce que d'abord, je sais pas draguer. Et les rares fois que je l'ai fait, ça n'a pas été vraiment c'est à quoi je m'attendais. Il y en a qui ont marché, il y en a qui ont été un peu bizarres, mais c'est pourquoi je sais pas le faire. Donc j'attends, elle n'a qu'à me choisir. Je veux voir des signes. Il y a des signes, quand je les vois maintenant, je sais que voilà, j'ai été choisi, je contre-attaque. Bon, un peu. C'est vrai que la plupart des femmes ne vont pas ouvertement vous draguer, mais elles vont vous envoyer des signes. Voilà, ça c'est des choses pour vous montrer. Je t'ai choisi. Donc vous devez être choisi. Quand on parle de la fécondité ou les spermatozoïdes qui ont les têtes bizarres, là, courent, et ils se bousculent pour aller rentrer dans les ovules, tout ça là. Le spermatozoïde qui rentre là-bas, c'est le spermatozoïde que l'ovule a choisi. Sinon, elle va pas, hein. C'est une ovule, moi je m'en fous. L'ovule va pas accepter n'importe quel spermatozoïde. L'ovule accepte le spermatozoïde qu'il veut. Ouais, un peu. Donc c'est pareil, c'est la même chose qui se passe dans la vraie vie. C'est vrai, elle peut choisir de se marier avec l'homme le plus riche et tout. Mais quand cet homme, je fais ici par analogie au spermatozoïde, quand cet homme là, qu'elle désire vraiment apparaît, elle va le chicoter. Elle va le chicoter et puis elle ne va pas regretter. Un peu. Vous avez déjà vu des femmes tromper leurs hommes et puis être fières d'avoir trompé ces hommes. Et pourtant ça existe. Ouais, un peu. Donc cette vie-là, dans laquelle nous sommes, c'est un jeu. Un jeu où on a placé les pièges, etc. Un jeu où les acteurs ne doivent pas jouer, ils doivent être sérieux. Parce que l'homme, il s'amuse. S'il néglige les pièges et les règles de ce jeu, il se retrouve zéro. Il peut tomber dans la dépression s'il ne sait pas faire. Parce que déjà, la plupart des hommes sont invisibles. La plupart. Aux yeux de la société. Maintenant, imaginez, en plus d'être invisible, vous faites l'erreur de donner vos ressources à la femme qui n'est pas correcte, c'est-à-dire à la femme qui ne devait pas avoir ses ressources. Vous êtes foutus. C'est parce que l'homme, pour se bâtir, il prend beaucoup d'années.
Minimum 5 ans pour se bâtir. Maintenant, vous perdez. Dès que vous échouez dans cette histoire, dans ce game de la vie, c'est comme si vous retournez en arrière 5 ans. Vous devez encore vous bâtir. Donc c'est pourquoi ces hommes-là qui, par, je sais pas, les conneries de l'amour et tout ça là, prennent leurs ressources et puis font des choses aux femmes qui ne méritent pas. Moi, ça me fait rire. Déjà, je viens de vous le dire. La femme qui ne vous donne pas des choses, qui ne vous donne pas de l'argent, ne vous aime pas, parce que c'est la femme qui choisit. Donc, pour savoir qu'elle vous a vraiment choisi, elle doit vous faire ce genre de choses, ces petites choses. Un peu. Si elle est riche, elle doit vous donner des voitures, des maisons. Si elle n'est pas riche, vous devez quand même voir de l'attention de sa part. Elle doit vous traiter comme un roi. Sinon, elle est en train de jouer avec vous. Un peu. Parce que la femme, soit elle vous paye, c'est-à-dire elle vous donne des choses de temps à autre. C'est ça qui montre son intérêt envers vous. Soit elle vous donne des choses, elle vous achète des choses, elle vous traite comme un roi, etc. Soit elle vous chicote, parce que quand la femme ne vous chicote pas, vous ne lui plaisez absolument pas. Soit elle vous chicote, soit elle joue avec vous. Il n'y a pas autre option. Un peu. Soit elle vous donne des choses pour montrer que vous l'intéressez, soit elle vous chicote, parce qu'il y a certaines femmes, elles sont déjà mariées. Parce qu'il y a des femmes qui sont vraiment attachées aux règles de la société, que déjà étant mariée, quand vous lui plaisez, elle va vous le dire. Tu me plais, etc., mais je ne peux pas briser mon mariage. Elle respecte ça. Mais cette femme-là va vous donner des choses pour vous prouver son amour. Même si elle ne vous chicote pas parce qu'elle est dans une situation compliquée. Maintenant, si elle ne vous donne rien, elle doit vous chicoter. Si elle ne vous chicote pas aussi, c'est qu'elle est en train de vous jouer. Si elle ne vous fait rien des deux là, elle est en train de vous jouer. Un peu. Donc quand vous êtes en relation avec une femme que vous ne voyez rien de tout ça, elle n'a jamais proposé de payer un resto, elle n'a jamais proposé des soins, pédicure, manucure, elle ne vous a jamais rien proposé, elle attend seulement que vous vous amenez, et puis elle vous récompense avec un sexe médiocre. Mes frères, sortez de là et couvrez rapidement sans regarder derrière. C'est votre trou qui est là. Oui, un peu. Donc faites très attention. Donc les hommes ne doivent pas s'amuser dans ce jeu-là. Sinon, ils risquent de reculer. Ils risquent de reculer. Quand vous reculez, de toutes les façons, quand les hommes n'ont rien, en ce qui concerne tout ce qui aide à bâtir l'homme, ils n'intéressent pas les femmes. Bon, un peu. Donc vous voulez être dans cette position-là, sachant que le jeu, l'enjeu pour vous, c'est le sexe. Vous le savez, c'est ça l'enjeu pour les hommes. C'est pour quand les gens me disent non, il faut arrêter le taspéisme. Moi, je ne me plains pas. J'adore le taspéisme. Mais c'est mon enjeu. Je suis en train de jouer mon jeu. Non, il faut te caser. J'ai déjà dit à mes collègues un jour, si moi je devenais célèbre un jour, je vais jamais me marier, c'est impossible. C'est impossible. Je comprends pas pourquoi les hommes célèbres se marient, ça n'a aucun sens. Parce que l'enjeu pour l'homme, c'est la sexualité. Maintenant, un homme, quand il est célèbre, ou bien il est puissant, toutes les femmes le veulent. Regardez un peu ce que je suis en train de dire. Écoutez-moi un peu. L'enjeu de cette vie, les enjeux de la vie, c'est la reproduction et la survie. C'est-à-dire le sexe et l'argent. Et quand un homme, il devient célèbre, de nos jours, la célébrité rime un peu avec l'argent. Autrefois, c'était pas la même chose, mais de nos jours, c'est comme ça.
Donc, un homme, quand il est célèbre, déjà, ces deux choses l'attirent les femmes, l'argent et la célébrité, parce qu'elles voient ça la survie. Quand un homme devient célèbre, il a toutes les femmes à ses pieds. Donc, ça ne donne aucun sens que ce même homme-là va se caser avec une femme qui va l'emmerder tous les jours avec ses caprices. Moi, je ne peux pas faire ça. L'enjeu, ma présence ici, l'objectif de ma présence sur cette terre, c'est de faire un enfant, c'est de chicoter, etc. Maintenant que j'ai le chicotement à outrance à ma disposition, là, je choisis d'être avec un seul VAGIN qui va me fatiguer avec ses hormones taspiques tous les jours. Pourquoi tu m'as pas amené dans ce restaurant? Pourquoi tu n'as pas fait ci? Regarde, je peux pas faire ça. Maintenant, c'est à elle de me plaire, à elle. C'est moi la chose désormais. Voilà. C'est à elle de me montrer qu'elles me veulent. Donc quand je vois les stars là, aller se mêler, par exemple le con de Will Smith là, je me demande, bon, les gens là, ils ont fait comment pour devenir riches? Ça n'a aucun sens. Que des gars aussi puissants comme ça se comportent comme des gens qui n'ont aucune expérience dans leur vie. Voyez un peu. C'est pareil pour la femme. Voyez un peu. Quand une femme a de l'argent, les hommes ne veulent pas d'elle. Parce que l'argent chez la femme rime avec l'indépendance. Et aucun homme ne veut pas être avec une femme qui est indépendante. Les hommes aiment contrôler. Parce que quand les femmes disent que les hommes ne les protègent pas, moi je ne peux pas protéger quelque chose qui n'est pas sous mon contrôle. Sous mon contrôle, c'est impossible. Pour protéger quelque chose, la chose doit être sous votre contrôle. Et comment est-ce qu'on peut protéger une femme indépendante? C'est le common sense ou bien? Ça n'a aucun sens, ce que les femmes disent. Je suis indépendante, mais en même temps, je cherche comme... Qui va te protéger quand tu es indépendante? Si tu es indépendante, ça veut dire que tu te suffis à toi-même. Ouais, un peu. Donc, les hommes ne doivent pas jouer dans ce jeu. Ils doivent être très sérieux et savoir où ils mettent leurs ressources. Moi, par exemple, depuis quelque temps, j'ai fait la connaissance des TASP Pro, il y a quelques années de maintenant. Mais quand j'ai fait leur connaissance pour la première fois, c'était pas le chicotement, c'était juste des amis comme ça parce que j'ai eu à côtoyer le mulet pendant un bon bout de temps pour des études et des recherches scientifiques, je précise. Donc j'ai eu la chance de bien connaître la mentalité des TASP Pro jusqu'à ce qu'un jour je chicote une de façon gratuite, comme je l'avais dit. Et bon, c'est comme ça que mon aventure avec elle a commencé. Ouais, un peu. Donc, au niveau là-bas, je sais où je mets mon argent. Parce que je sais que si je donne mon argent à une TASP Pro, I did business. Hein? On ne s'est pas fatigué avec trois sorties d'abord, comme les femmes disent, il faut sortir 3 fois avant de se faire. Non, on n'a pas perdu d'argent, etc. Quand vous faites le compte, c'est beaucoup plus économique, on dirait. Et vous allez droit au but, les Marseillais. On ne perd pas le temps. Et tu vois la TASP, elle te plaît, elle te dit ce qu'il y a, et puis bon, si c'est bon, faites la fête. Et si jamais, je dis bien jamais, hein? Si vous chicotez bien la TASP Pro, le lendemain, c'est elle-même qui vous appelle. Tu me manques, bébé. On peut se voir. Des fois, elle vous dit, mais non, oublie cette affaire d'argent, là.
Je vous dis, la sélection naturelle, faut pas blaguer avec la sélection naturelle. Laissez les tasses que vous choisissez et puis vous êtes libéré. Ouais, un peu. C'est très important. Mais en même temps, les femmes aussi ne doivent pas jouer parce que pour les femmes, déjà, elles n'ont pas beaucoup de temps dans ce game. Parce que la femme, pour pouvoir voler les ressources, déjà, il faut qu'elle soit belle. Pour pouvoir attirer les hommes qui vont investir en elle. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous le dire. La plupart des femmes qui se disent féministes ou bien des femmes indépendantes, c'est souvent des femmes laides. Les belles femmes ne connaissent même pas ces mots-là. Elles sont là en train de passer leur temps avec les stars de foot, les musiciens, les gros businessmen du monde. Elles sont tout le temps en train de faire la fête. Elles sont sur les yachts, les hôtels 7 étoiles en train de voir. Elles ne connaissent pas femmes indépendantes. Tout ce qu'elles connaissent, ces femmes-là, c'est le maquillage. Elles maîtrisent tous les derniers modèles de maquillage. Parce qu'elles savent que c'est ça qui les permet de garder ces hommes. Donc, elles savent ça. Elles se maquillent et puis elles font du sport. Pour rester fit, c'est tout. Et je pense que toutes les femmes devraient même les imiter. Au lieu de venir nous emmerder le cerveau avec femme forte, indépendante, femme quoi, droite. On s'en fout de tout ça. Nous, ça ne nous dit rien. Nous, on se fout même de... Nous, on respecte la femme de nature. On n'a pas besoin de tout ça pour respecter la femme. Ouais, un peu. C'est juste des femmes frustrées, des femmes laides, parce qu'elles sont jalouses des autres femmes là. Donc, elles créent des termes pour venir embrouiller le monde. Allez vous faire belle et faites le sport. C'est tout. Et attirez-nous. Et volez nos ressources si vous pouvez. C'est tout. Parce que vous aussi, vous avez des pièges. Vos pièges, c'est d'abord le temps. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Ensuite, vous pouvez tomber enceinte si vous amusez mal. Si vous jouez mal, vous pouvez tomber enceinte. Ouais, un peu. Donc, ce sont les enjeux de cette vie. C'est un jeu dans lequel les acteurs doivent être sérieux. Ouais, un peu. Donc, sur ce, moi, je vais m'arrêter si je pense que j'ai trop parlé. Ça faisait déjà un bail. Un peu ce sujet-là, il était là il rôdait dans ma tête depuis un moment. Bon, j'ai déjà eu le temps, j'ai dit, bon, il faut que je vienne faire un petit freestyle rapidement sur ça. Et partager ce que je pense avec vous. Bon, maintenant, à vous de dire tout ce que vous pensez, commentaires, questions, mails, vous savez ce que vous avez à faire, vous partagez, vous likez, vous vous abonnez. Mais ça fait longtemps que j'ai pas vérifié ma chose. J'ai vérifié, mais il n'y a pas beaucoup d'abonnés. C'est quoi? Faut partager. Partager, propager la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. On vous a dit que Jésus arrive. C'est Jésus qui est là. Vous attendez quel Jésus encore? C'est lui là qui est là. Jésus de Nazareth. C'est la bonne nouvelle. C'est le nouvel évangile. Partagez. C'était King of Kings dans le bâtisseur. Je sais, vous passez une très belle journée sous la protection divine. Ciao.